bienvenue à tous. Il veille au respect des droits d'auteur et assure entre autres la rémunération des œuvres de l'esprit et des expressions du patrimoine culturel traditionnel. Le Bureau togolais du droit d'auteur est en campagne, objectif sensibiliser et percevoir les redevances de droits d'auteur. Le directeur du Butourdra est notre invité sur ce plateau. Komlan Eddy Domele, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci bien, M. Gaëtan. Merci. Alors, Monsieur Eddy Domele, qu'appelle-t-on œuvre de l'esprit et à quelles conditions son utilisateur est-il tenu de payer une redevance au titre du droit d'auteur? Bon, nous appelons œuvre de l'esprit toute création qui vient de l'être humain. La plupart du temps, cette œuvre est immatérielle. On ne peut pas la toucher. Elle est immatérielle et beaucoup ne savent pas que cette œuvre-là a souvent ce qu'on appelle un titulaire de droit. La plupart du temps, on apprécie facilement les œuvres que nos auteurs produisent, mais il est difficile pour l'utilisateur de comprendre pourquoi il faut payer une œuvre de l'esprit et ensuite payer sa diffusion. Alors, on va donner des exemples précis. Quel type d'œuvre exactement? Nous avons des œuvres telles que la musique, telles que les livres. Nous avons des œuvres comme les œuvres plastiques et graphiques, les œuvres audiovisuelles et cinématographiques. Et la plupart du temps, c'est que l'utilisateur va acheter un support. Le support qu'il achète, c'est pour son utilisation personnelle. Mais il en fait une utilisation publique. Et c'est à ce niveau-là qu'il y a problème. Et nous demandons que lorsque vous utilisez cette œuvre de façon publique, cette utilisation-là est généralement réservée. Sur un certain nombre de supports, tels que les livres, tels que les CD, en ce qui concerne la musique, il est mis expressément sur ce support-là que toute diffusion publique, reproduction mécanique est réservée. Ça veut dire que vous l'achetez pour votre propre utilisation et non pour une utilisation publique. Et donc, vous avez décidé de lancer une campagne que vous avez appelée Butourdra Easy Collect, couplée d'une sensibilisation. Est-ce qu'il y a des difficultés chez les utilisateurs ou consommateurs des œuvres de l'esprit à comprendre cette obligation qui leur incombe de payer? Oui, de plus en plus. De plus en plus, il y a des difficultés. Et ces difficultés viennent souvent du fait qu'ils méconnaissent les principes et les fondements du droit d'auteur. Parce que, en réalité, je donne souvent un exemple simple. Lorsque vous achetez votre stylo Bic, vous ne l'achetez pas pour un usage public. Vous l'achetez pour un usage personnel. Les gens apprécient facilement lorsque c'est sur un objet concret. Mais quand c'est sur un objet immatériel, eh bien, les gens ont du mal à comprendre. Eh bien, nous disons que pour permettre à ces utilisateurs de mieux comprendre ces fondements et ces principes, il faut donc lancer une campagne de sensibilisation et ensuite, cette campagne-là est couplée de la perception. Alors, qui est concerné par cette campagne? Votre cible, c'est qui? Notre cible, c'est d'abord les hôtels, les restaurants, les salles de sport, encore les salles de gym, les salons de coiffure et tout utilisateur sur l'ensemble du territoire. Même les galeries sont concernées. Les cars, aujourd'hui nous allons vers les cars, parce que nous avons des cars qui sont des sociétés de transport qui sont bien organisées et pour mettre le client à l'aise durant le voyage, eh bien, ils diffusent la plupart du temps des œuvres de l'esprit. Notamment de la musique. Notamment de la musique.
et des œuvres audiovisuelles. Donc, tous ces utilisateurs aujourd'hui sont concernés. Nous avons eu une séance de travail également avec le bureau des associations des cliniciens, c'est-à-dire les médecins qui opèrent dans les cliniques. Et nous pensons que les cliniques doivent être assujetties au paiement. Et pourquoi? Parce que, vous savez, quand vous allez dans une clinique, d'abord, dans le hall, pour faire patienter, bon, ils les appellent les patients, pour faire patienter le malade, eh bien, souvent, ils mettent une télé. Et également, dans certaines salles d'utilisation, des salles d'hospitalisation, pardon, il y a également des télés. Et vous savez que le prix va avec. Si vous voulez occuper une salle d'hospitalisation avec télé ou sans télé, eh bien, vous payez pour. Nous pensons que tous ces usages-là doivent faire l'objet. Ce sont des usages que vous pensez publics et qui doivent faire l'objet d'une redevance. Tout à fait, tout à fait. Nous avons déjà eu une première concertation avec le bureau qui va retourner vers ses membres et nous pensons accentuer à partir dès maintenant de la sensibilisation, en fait que tous ces utilisateurs viennent et bien payent les redevances de droits d'auteur. Alors, il vous arrive d'être aussi dans votre posture de gendarme derrière les médias, alors qui, pour vous répondre, disent qu'ils contribuent aussi à la promotion des artistes, ils contribuent à vendre la culture de leur pays à l'extérieur. Est-ce que cet argument est suffisant pour se soustraire de cette obligation? Non, je pense que non. Mais cette question m'embarrasse un peu parce que, vous savez, les organismes de radiodiffusion sont aussi des créateurs. Parce qu'il y a notamment des émissions qui sont protégées par le droit d'auteur. Et si l'organisme de diffusion contribue, il n'en est pas mieux que l'organisme bénéficie de l'audience des œuvres. Si on prend un organisme et qu'on veut analyser son programme de la journée et soustraire la consommation ou l'utilisation des œuvres de ce programme, l'organisme n'existerait pas. Ce qui suppose que aussi bien l'organisme contribue, mais également l'organisme aussi bénéficie. La plupart du temps, lorsque l'auteur n'est pas connu, on peut dire que vous contribuez, mais il y a des auteurs qui sont déjà connus et que l'organisme de radiodiffusion ou de télévision joue quand même. Ce qui veut dire quoi? En jouant, c'est pour augmenter son audience. Et on sait que les auditeurs ou les téléspectateurs apprécient les bonnes œuvres la plupart du temps. Et donc, c'est en fonction de ces œuvres-là que les gens choisissent de capter telle ou telle télévision. Et entre vous et les artistes musiciens, vous n'êtes pas très souvent au même niveau de compréhension et la polémique naît de la clé de répartition de la cagnotte. Comment procédez-vous? Oui, depuis 2019, je pense qu'il y a un problème. Mais ce problème n'est pas qu'au Togo. Ce problème existe dans tous les pays. Mais il faut dire que depuis 2019, avec l'appui de l'OMPI, l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, un logiciel a été installé au Bitodra. Et ce logiciel s'appelle le WebOcos. Le WebOcos nous a permis de centraliser toutes les données relatives notamment aux auteurs et à leurs œuvres. Et ensuite, nous allons vers nos utilisateurs qui consomment les œuvres pour nous donner les relevés de programme. En réalité, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire que vous, utilisateurs, vous consommez l'œuvre et vous renseignez le programme sur lequel vous avez payé vos redevances. Vous le faites chez quel utilisateur? Les radiodiffuseurs ou seulement? Ou bien vous le faites aussi, parce que la consommation des œuvres de l'esprit, ça concerne aussi les bars et puis les restaurants. Est-ce que vous renseignez dans ces endroits-là? Oui, nous allons vers
tous les utilisateurs, et notamment les plus grands. Les plus grands. Parce que nous supposons qu'il y a une tendance dans la consommation des œuvres. Nous prenons les médias, les utilisateurs, les relevés de programme au niveau des médias, et nous allons vers les plus grands utilisateurs, et notamment ceux qui payent. Le problème qui peut résider là-bas, c'est qu'il y a certains utilisateurs qui consomment les œuvres mais qui ne payent pas. Parce que vous voyez un artiste qui vous dit bon, moi, on a joué mes œuvres ici, mais si cet utilisateur ne paye pas de redevance, comment on peut vous rémunérer? Notre travail aujourd'hui est de sensibiliser davantage les utilisateurs pour qu'aucun utilisateur ne soit laissé de côté par cette campagne. Afin que même les auteurs qui sont joués, que ce soit à l'intérieur ou partout, aujourd'hui, puissent être rémunérés. Alors, puisque vous reconnaissez qu'il y a des utilisateurs qui ne payent pas, est-ce que vous avez des moyens pour les contraindre à payer? Oui, nous avons des moyens. Aujourd'hui, nous avons dit c'est la justice. La plupart du temps, nous passons par les huissiers de justice et nous pouvons mettre en demeure et sommer l'utilisateur. Et lorsque l'utilisateur ne s'exécute pas, nous allons vers une procédure judiciaire. Bon, cette façon de faire, nous voulons la revoir, mais pour l'instant, compte tenu de la crise sanitaire, nous pensons que petit à petit, nous irons vers d'autres modes opératoires pour contraindre les gens à payer les redevances de droits d'auteur. Aujourd'hui, nous voulons sensibiliser davantage pour que personne ne dise que je n'étais pas au courant. À partir de ce moment-là, lorsque vous recevez une sommation d'un huissier pour paiement, parce que lorsque vous recevez la sommation, vous payez non seulement, mais vous payez des pénalités. Et à ce moment-là, l'utilisateur dit « je n'ai pas été informé, je ne sais pas ». Mais cette campagne de sensibilisation contribuera à mettre tout ça là à plat pour que tout le monde comprenne. Alors, dites-nous maintenant, les redevances au titre des droits d'auteur vont au-delà des frontières de votre pays. Alors, de quel mécanisme disposez-vous pour leur recouvrement dans des pays auprès des institutions sœurs comme la SACEM en France, le BBDA au Burkina Faso, pour ne citer que ceux-là, puisque les artistes, musiciens se produisent aussi en spectacle dans ces pays. Oui, exactement. Vous avez raison. Nous avons ce qu'on appelle les accords de représentation réciproque avec nos sociétés sœurs, avec certaines sociétés sœurs, notamment la SACEM. Bon, l'accord avec la SACEM n'a pas toujours été mis en œuvre de façon correcte. Nous pensons que nous avons toujours été un peu laissés pour compte. Aujourd'hui, nous faisons tout. Tenons des réunions avec ces sociétés pour effectivement que l'accord soit entièrement mis en œuvre. Et avec l'aide de notre partenaire comme l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, qui nous a installé un nouveau logiciel, je profite pour le dire, parce que nous ne sommes plus au WIPO COS, mais nous sommes au WIPO Connect, qui nous ouvre d'autres possibilités. Et donc, avec ce partenaire-là, nous essayons de changer avec certaines sociétés sœurs, telles que la SACEM et même la SABAM en Belgique, pour effectivement mettre en œuvre tous nos accords de réciprocité afin que nos créateurs également soient rémunérés par leur consommation d'œuvres à l'extérieur. Alors, le débat autour des droits d'auteur a changé de ton parce que nous sommes dans un nouveau contexte marqué par le numérique. Il y a des difficultés évidentes à faire cohabiter droits d'auteur et numérique. La question est de savoir si les droits d'auteur sont-ils solubles dans le numérique. Bon, à première vue, les gens penseront que oui, mais non. Mais non. En fait, il y a beaucoup d'efforts qui se font dans ce domaine. Beaucoup d'efforts qui se font. C'est vrai que nos sociétés en Afrique, sociétés de droits d'auteur en Afrique, nous sommes un peu à la traîne. Mais nous essayons de nous hisser au niveau des autres sociétés parce qu'il y a un mécanisme qui a été mis en place pour récupérer les droits auprès
de ces géants du numérique, tels que le GAFA, c'est-à-dire Google, Apple, Facebook, Amazon. Il y a un mécanisme qui est mis en place. Et ce mécanisme, c'est quoi? C'est d'abord de codifier les œuvres, codifier les auteurs qui puissent être reconnus au niveau international, et codifier aussi les œuvres. À partir d'un simple code, on peut retrouver la société d'affiliation du titulaire de droit sur l'œuvre. Le problème au niveau international, c'est que c'est des métadonnées. Et dans ces métadonnées-là, lorsqu'il faut rechercher un seul utilisateur, une seule œuvre, c'est difficile d'attribuer cette œuvre-là et de savoir que cette œuvre-là vient, ou l'auteur vient de tel pays. En ce moment-là, ça devient difficile. Mais avec ce système et un certain nombre de mécanismes qui sont mis en place, dont le SysNet, je ne veux pas trop aller ces techniques, donc sont mis en place pour contrer l'exploitation des œuvres de l'esprit dans les plateformes. Est-ce qu'au niveau de vos sociétés nationales, vous êtes au pas quant aux avancées du numérique pour justement gérer cette question de redevance liée aux droits d'auteur? Voilà, c'est à ce niveau-là que nous pensons que nos accords de réciprocité doivent jouer. Parce que nous avons des sociétés qui sont bien avancées dans ce domaine, telles que la SACEM, la SABAM, même la GEMA au niveau de l'Allemagne. Eh bien, nous pensons, c'est pourquoi nous voulons revoir nos accords de réciprocité avec eux, avec ces sociétés-là, afin qu'ils puissent prendre en compte nos auteurs dans leur système d'exploitation. Aujourd'hui, beaucoup de nos œuvres, et surtout avec la crise sanitaire, toute la consommation des œuvres s'est transportée sur les plateformes. Et aujourd'hui, plus personne ne vend des CD, plus personne ne vend des supports, mais aujourd'hui, c'est carrément sur les plateformes. Google, et donc, on appelle YouTube, Spotify, etc. Donc, aujourd'hui, notre stratégie, c'est d'aller vers nos sociétés sœurs qui sont déjà en avance, de signer des accords qui prennent en compte ces droits-là au niveau numérique. Alors, nous sommes arrivés à la fin de cet entretien. Si vous aviez un mot de la fin, que diriez-vous? Bon, je souhaite vraiment que les utilisateurs des œuvres de l'esprit puissent réserver un bon accueil à nos agents qui sont sur le terrain lors de cette campagne et évidemment qui payent aussi les redevances de droits d'auteur. Merci, Monsieur Komlan Edji Domele. Vous êtes le directeur du Bureau togolais du droit d'auteur, le Butodra. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci bien pour l'invitation. Merci à vous qui êtes restés en notre compagnie. À très vite pour un autre numéro de votre émission Focus.